Shazam 2, qui ne s'appelle pas Shazam 2 d'ailleurs. Hein. C'est Shazam, les dieux viennent et on se bat et c'est la guerre et hop, on se tape dessus. Oh là là, j'ai mis 1 étoile et j'ai été très gentil avec... Non mais le 1 c'est de la merde. Hein. Non mais c'est le même niveau. Hein. Moi j'avais déjà vu le 1 et le 1 j'ai trouvé ça nul. Shazam 2 c'est nul, nul à chier. Mais la question, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. La question n'est pas de savoir, de dire c'est nul, voilà pourquoi c'est nul. La question est de se dire qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les films de super-héros. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que Shazam 2, je vais pas le déglinguer, je vais essayer d'y trouver des qualités, je vais pas le déglinguer pour le plaisir de le déglinguer, je vais quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi est-ce qu'on est face à un truc... En fait, c'est même pas que c'est nul à chier, c'est que c'est insipide au possible. Ça n'a aucun putain d'intérêt. L'année dernière, j'ai vu des films de super-héros nuls à chier. J'ai vu Thor 4, c'était nul à chier. J'ai vu Black Adam, c'était nul à chier. Cette année, j'ai vu Ant-Man 3. Et Ant-Man 3, moi, j'y trouve des qualités. Je suis prêt à le défendre. Ant-Man 3, je le défends. Mais là, ce Shazam 2, il est indéfendable. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, c'est que c'est la fin du DCU, du DC Universe, de Zack Snyder, qui a débuté avec Zack Snyder. Et en fait, il arrive dans la queue de comète de cet univers DC, vu que James Gunn arrive et va expédier tout ça à la poubelle. Et tout ça va être renouvelé, tous ces personnages vont disparaître, on va avoir un nouveau Superman, un nouveau Batman. Bon, il va y avoir un renouvellement de cet univers-là. Et Shazam 2, il arrive, l'univers est déjà mort, tout cet univers est déjà mort, ce personnage ne va pas revenir, il n'existe plus. Et il y a aussi The Flash qui va arriver, et il y a aussi Aquaman 2. Donc ces films sont jetés aux orties, ces films sont jetés, je pense qu'ils ont coûté une blinde, donc ils peuvent pas juste les annuler et on passe à autre chose, il faut essayer de les rentabiliser. Mais ces films n'ont aucun putain d'intérêt en plus du fait que cet univers a été jeté aux orties, et depuis le début, cet univers n'a aucun putain de sens, et c'est un bordel infernal dans l'univers cinématographique de DC. C'est... Même dans son propre univers, Shazam, c'est un bordel, parce qu'il faut voir que Black Adam, sorti l'année dernière, c'est un personnage qui est de l'univers de Shazam, et c'est un ennemi de Shazam. Et les deux ne se rencontrent jamais. Que ce soit dans Black Adam ou dans Shazam 2, les deux ne se rencontrent jamais. Parce qu'il y a eu des tensions entre les acteurs, Zachary Levi, Dwayne Johnson. Bref, c'est un bordel innommable. Déjà dans le premier, ça n'avait ni queue ni tête. Dans le premier, il y a un truc de ouf. C'est qu'il y a un caméo de Superman, qui est joué par Henry Cavill. Et on voit pas Henry Cavill une seule seconde. Ils avaient pas les droits. Je sais pas, Henry Cavill a pas voulu venir. Ils pouvaient pas le faire venir. Je sais pas ce qui s'est passé. On le voit pas dans le film, on voit juste Superman avec la tête coupée, cadrée pour pas qu'on voit sa tête. Ça n'a aucun putain de sens. Il y a quand même ça dans Shazam 1. Il y a un caméo de Superman, sans l'acteur. Donc à ce moment-là, tu te dis, waouh, c'est quand même très chaud. Moi, j'ai aucun souvenir. Pour vous dire, je l'ai vu, Shazam 1. J'en ai 0 putain de souvenir. Je sais. Et en plus, le film, tu sais pas trop ce qu'il essaie d'être. Si c'est une comédie, c'est une espèce de comédie. Il essaie d'être une comédie d'action, super-héroïque. C'est jamais drôle. C'est jamais un film... C'est ça qui est terrible, c'est que c'est jamais un film de super-héros. C'est jamais une comédie drôle. C'est jamais efficace visuellement au niveau de l'action. C'est jamais spectaculaire. Ça iconise jamais son personnage. Le personnage, il est nul à chier parce qu'il est incarné par Zachary Levi, qui est nul. Mais comme un pied de chaise, il est mauvais, Zachary Levi. C'est terrible. C'est... Je pense que la VF, elle le sauve un peu. Parce que vraiment, il est terriblement mauvais. C'est infernal. Je vais essayer quand même de trouver je vais quand même donner des aspects. Parce que j'ai pas envie de le déglinguer pour le déglinguer. C'est quand même pas... En plus, tout le monde sait d'avance que Shazam 2, c'est de la merde. Donc je vais quand même essayer de trouver des aspects positifs. Un aspect positif, j'en parlais tout à l'heure d'Azune, il y a Donald Renew. Autant je suis un peu saoulé d'entendre Donald Renew tout le temps, parce qu'une fois sur deux, quand je vais voir un film en VF, dans Ant-Man il est là d'ailleurs. Ant-Man 3, il y a Donald Renew.
Et dans Shazam 2, il y a Donald Renew parce qu'il joue un des Shazam, un de ses super-héros. Et ça m'a fait plaisir. Dans ce fatras de rien, de vide, de néant, parce que vraiment c'est le néant le film, il y a Donald Renew qui s'amuse. Et ça m'a égayé pendant la séance. J'ai fait « Oh, merci Donald, merci d'avoir accepté. » Ouais, dans le 1, vraiment, il est là à 2 secondes. Ouais, parce qu'en fait, la famille de Shazam, elle arrive vraiment qu'à la toute fin du 1, ça je m'en souviens. Et là, le projet de ce Shazam 2, c'est qu'il y a toute la famille. Donc du coup, on est sur un film de super-héros où en fait, il y en a 6 des super-héros. C'est un peu débile parce qu'ils ont tous les mêmes pouvoirs. Ils ont tous les mêmes pouvoirs, tous les mêmes capacités. Donc à ce niveau-là, c'est quand même vraiment débile. On entend un peu Donald Renew, mais pas beaucoup. Parce qu'on va voir que c'est vraiment centré sur Zachary Levi. Et que les autres personnages peinent à exister autour de lui et peinent à avoir de l'image, tu vois, à avoir du temps d'image. Et ça, c'est vraiment un énorme problème du film. C'est qu'on a un film où il y a beaucoup de super-héros. Un film d'équipe, quoi. Un film de famille de super-héros. Et à aucun moment, dans la mise en scène et dans l'action, c'est traité en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aucune scène d'action où les super-héros, entre eux, vont utiliser leur pouvoir entre eux. Va y avoir ça marche jamais en fait. Il n'y a jamais de mise en scène avec tous ces super-héros, avec tous ces personnages. Et c'est une cata. Pourquoi t'as fait quelque chose avec ces personnages? Fais-en quelque chose. C'est intéressant d'avoir plusieurs super-héros. Fais-en quelque chose dans l'action. Que vraiment ils s'entraident entre eux. Que chacun apporte une pierre à l'édifice. Que chacun apporte quelque chose de différent. Apporte son élément, sa capacité. Le problème, c'est qu'ils ont tous les mêmes capacités. Donc déjà, ça n'a pas de sens. Mais du coup, ils en font rien. Niveau action, mise en scène et spectaculaire, c'est zéro. Vraiment, c'est à lui. Moi, ça m'amène sur des réflexions vraiment à me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe sur les films de super-héros aujourd'hui? Je reviendrai sur ça plus tard parce que je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Donald Renew, déjà, c'est cool. Deuxième point, je vais ramer, mais j'ai des points quand même positifs. Deuxième point positif, il y a Lucy Liu et Helen Mirren dans le film, qui sont du coup les antagonistes. Qui sont les méchantes du film. Et du coup, ces deux actrices que j'aime beaucoup. Hein. Helen Mirren, c'est une super actrice, c'est quand même une actrice qui a 60... à quel âge aujourd'hui? 77 ans. Helen Mirren, elle a 77 ans quand même aujourd'hui. Donc c'est quand même une vieille dame. Elle en fait beaucoup moins. Vraiment, c'est une actrice... et c'est une très grande actrice. Je sais pas ce qu'elle fout là. Elle et Lucy Liu, je sais pas ce qu'elle fout. Je sais pas ce qu'elles font là. Mais j'ai kiffé les... Voilà. Moi, c'est un point positif parce que c'est des actrices que moi j'aime bien. Et du coup, c'est positif. Mais encore une fois, le film en fait absolument rien. Et en plus de ça, comme c'est une actrice quand même qui a 77 ans, on va pas lui demander de faire des cascades de ouf. Donc quand elle arrive dans l'action, eh ben c'est compliqué. Ça c'est pareil, c'est limité. Du coup, ils en font rien du tout de ces antagonistes. En plus de ce qui est ouf, au début du film, on nous les présente, les deux, et on nous présente des pouvoirs de dingue. Genre, il y en a une, elle peut chuchoter aux oreilles elle chuchote aux oreilles, et elle peut donner n'importe quel ordre aux gens à qui elle va chuchoter à l'oreille. Donc elle peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Et ça se propage. Les gens, du coup, propagent un peu comme des zombies. Elle fait de l'ASMR, exactement. Et au début, on voit une scène où elle fait ça à quelqu'un, du coup ça se propage, et la personne va susurrer à un autre, et du coup, qui va chuchoter. Et du coup, il y a une armée de gens qui foutent le dawa, parce qu'elle leur a dit, je sais pas ce qu'elle leur a dit d'ailleurs, sûrement, mettez le dawa, c'est un peu absurde. Du coup, tu te dis, waouh, elle a un pouvoir de ouf, ça peut donner des trucs de ouf. En plus, il y a un côté un peu horrifique, parce que tu te dis, elle est en train de créer une armée de zombies, c'est un peu cool. Et l'autre, Helen Mirren, elle peut transformer tout le monde en statue. Au début, elle transforme toute une foule en statue. Tu te dis, waouh, c'est cheaté, c'est hyper fort. Elles vont jamais réutiliser ces pouvoirs. Elles ont des pouvoirs de ouf. On te les présente hyper puissantes, hyper badass. Elles les réutilisent jamais. Jamais contre les ennemis, jamais contre les Shazam, jamais contre les super-héros. Ça n'a... Qu'est-ce qui se passe? À la fin, ok, on va te balancer tout ce qu'on trouve de mieux à faire, hein, comme dans tout film de super-héros qui se respecte. On va te balancer une Faceless Army, c'est-à-dire une armée en CGI avec des créatures, des monstres.
et un dragon géant, pas très beau en CGI, en 3D, avec Lucy Liu qui chevauche le 3D, le dragon 3D, un petit peu comme dans Game of Thrones, et c'est hyper mal intégré. Oh, terrible, hein. C'est très très moche. Hein. Il y a des scènes, ça m'a rappelé les pires heures de Game of Thrones quand Emilia Clarke est sur son dragon. C'est compliqué. Autre point positif, c'est que... Là j'ai ramé hein, pour donner des points positifs. C'est que il y a des créatures, mais ça arrive à la toute fin du film. À un moment donné, il y a des créatures qui apparaissent, qui sont pas très belles, mais moi j'aime bien voir des créatures, des monstres, qui sont des créatures de la mythologie grecque. Donc on trouve des cyclopes, des minotaures, des harpies, qui sont pas ouf niveau design, mais j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ah, il y a un petit quelque chose qui se passe. Vraiment, il y a des petites créatures un peu moches, un peu monstrueuses. Quelque chose d'un peu horrifique, mais vraiment, elles sont là pas longtemps. Je me suis dit à un moment donné, oh, il y a une idée, il y a un truc qui se passe. Et finalement, bon, très peu. Donc même ça, c'est pas du tout... C'est rigolo parce que j'ai écrit sur ma feuille, parce que j'ai mis des plus et des moins, je me suis dit. Et en moins, j'ai mis tout le reste. Tout le reste. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai trouvé de positif. Il y a un truc rigolo, je vais vous spoiler, hein, vraiment, bas les couilles, c'est Shazam 2, personne va aller le voir. Je vais spoiler. Il y a une apparition de Gal Gadot. Il y a une apparition de Gal Gadot dans le film. Alors ça c'est pareil. Tout cet univers n'existe plus. Il n'y aura pas de suite à Shazam, il n'y aura pas de nouveau film Shazam. Black Adam s'est vautré au box-office. Donc tout ça... Il y a Gal Gadot, mais elle est là 2 secondes. C'est Wonder Woman d'Azune. C'est l'actrice qui joue Wonder Woman dans cet univers. Et d'ailleurs c'est un truc positif parce que je me suis rappelé en voyant cette scène, parce qu'elle est accompagnée de son thème musical, je me suis rappelé que son thème musical est hyper efficace. Vraiment, elle a un thème musical, je trouve, qui est hyper efficace, qui fonctionne de ouf. Donc quand elle apparaît et qu'elle est accompagnée de son thème musical, ça envoie. Par contre, elle est là 2 secondes. Tu sens qu'elle a pas du tout en plus filmé sa scène avec les autres. Donc elle apparaît 2 secondes dans le film pour dire, voilà, c'est le monde de DC, il y a un univers partagé, j'existe dans cet univers. Adieu, au revoir. Ok. Merci, au revoir. Très bien. Gal Gadot est dans ce foutu film. Et ensuite, je vais spoiler la fin. Je vais raconter ce qui se passe à la fin. À la fin. Et là, pour moi, c'est un truc... Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, mais... Il y a une bonne idée. C'est qu'à la fin, Shazam meurt. Le personnage principal, Zachary Levi, décède. Vous imaginez bien qu'il va pas rester décédé longtemps. Mais c'était intéressant parce que c'était un moyen... Pour une fois, ça aurait été courageux et ça aurait été pertinent parce que de toute façon, Shazam va pas revenir. Puisque, je le répète encore une fois, tout cet univers est balayé et il y en a un autre qui se construit avec James Gunn, qui est arrivé chez DC et qui est en train de reconstruire tout l'univers avec des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs. Donc Zachary Levi va pas revenir, Shazam va peut-être revenir mais avec un autre acteur. Du coup c'était l'occasion d'assumer et d'être courageux là-dessus et de dire il est mort de toute façon, il va pas revenir, donc c'était l'occasion de pouvoir faire ça. C'était une occasion en or de pouvoir assumer et ça aurait été cool de voir pour une fois un super-héros crever à l'écran et se dire ah ouais c'est un peu ballsy. Bon, évidemment il reste pas mort longtemps, il y a un personnage qui arrive, qui le ressuscite et tu dis putain, tout ça pour ça, sérieusement? Tout ça pour ça? Pitié! En plus, il y en a 6. Donc, il y avait moyen d'en tuer 1 ou 2 dans une pipe. C'est pas grave, on s'en bat les steaks des autres en plus. Ils ont aucun intérêt. En plus, il y a des acteurs qui jouent comme des chaussettes. C'est absolument terrible. Il y a quand même une vraie question, moi, que je me pose. Parce que j'arrive à sauver des choses de Ant-Man 3, mais c'est quand même calamiteux au niveau de la mise en scène. C'est qu'est-ce qui se passe à un moment donné avec ces films de super-héros. Parce que vraiment, est-ce que je me dis, le mec qui a réalisé Shazam 2, c'est lui aussi qui a réalisé Shazam 1. À un moment donné, vous en avez vu d'autres, des films de super-héros. Est-ce qu'il a vu la trilogie de Sam Raimi, de Spider-Man? Est-ce qu'il a vu Man of Steel? Man of Steel qui essayait, un tant soit peu, Zack Snyder sur Man of Steel, il essaie un tant soit peu de faire quelque chose avec les pouvoirs de Superman. Il se dit, au niveau de la mise en scène, il se dit au niveau de comment je vais mettre ça en scène, comment je vais filmer ça,
un petit peu... il a vu Dragon Ball, il a vu ces séries d'animation, ces shonen. Il a réfléchi à quelque chose, à comment rendre ça spectaculaire et iconiser son personnage. Quoi qu'on en pense de Man of Steel, il y a des qualités. Et dans Shazam 2 ou 1, il n'y a jamais à aucun moment la question de se poser comment je vais filmer ça. En plus, Shazam, il a des pouvoirs assez similaires à Superman. Bah ouais, mais parce que chez Sam Raimi, il y a une réflexion de l'action, de la mise en scène des scènes d'action. Et il y a une dramaturgie au niveau même des scènes d'action. Et ça fonctionne. Il iconise ses personnages, tout ça raconte quelque chose. J'en parle tout le temps, mais cette scène d'intro d'action dans Spider-Man 3, où il y a un affrontement entre Peter Parker et Harry Osborn, et il est là avec son anneau qu'il veut donner à Mary Jane, il le perd dans l'action, il essaie de le récupérer, tout ça, toute cette scène raconte quelque chose. C'est hyper bien mis en scène, c'est hyper spectaculaire, c'est fifou. Depuis 10 ans, il n'y a plus ça dans le cinéma super-héroïque. Ça me rend fou. Il n'y a aucun réalisateur qui essaie de se poser la question comment je vais mettre tout ça en scène, comment je vais faire des scènes d'action, comment je vais iconiser mes personnages, comment je vais rendre ça spectaculaire. C'est quand même fifou. C'est quand même hallucinant. Ou par exemple, est-ce que ces gens ont vu Matrix 3 ? Dans Matrix 3, le duel final de Matrix 3 entre Neo et l'agent Smith, c'est un meilleur film de super-héros que 99% des films de super-héros depuis 15 ans. C'est un truc de dingue. Est-ce qu'ils ont vu je sais pas, faites quelque chose. Est-ce que vous avez vu Dragon Ball ? Si des gens qui volent, qui se mettent des tatanes dans la gueule, essayez de... Moi, ça me sidère à quel point il y a zéro envie de cinéma en fait là-dedans. Il y a zéro ambition. C'est vraiment... En vrai, là, on arrive à un moment où les films de super-héros, vraiment, ils ont plus aucune envie de faire quoi que ce soit. C'est juste du cinéma fast-food. Mais c'est vraiment le niveau zéro. C'est vraiment le fast-food. Tu l'as vu, le lendemain, tu l'as oublié. Ça n'a aucun... En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est même pas que c'est nul à chier. C'est que c'est inoffensif et c'est pire. C'est inoffensif et ça n'a zéro intérêt. Vraiment, aussi vite vu, aussi vite oublié. Il y en a plein, hein. Il y a Shazam 1, Shazam 2, Thor 4, voilà, j'en passe et des meilleurs. Black Adam. Ant-Man 3, c'est un peu le cas aussi, hein. Vraiment, c'est aussi vite vu, aussi vite oublié. Est-ce que tu as vu Super Hero Movie ? Ah, j'ai pas vu Dazuni, je sais même pas de quoi ça s'agit. Battu ça quoi ? Ce sera l'occasion de checker. Mais ouais, si vous voulez voir... Moi, ça me rend fou à chaque fois que je revois cette trilogie de Sam Raimi. De me dire... C'est mieux ce que fait Sam Raimi que 99% de ce que font les super-héros, les films de super-héros aujourd'hui. Ah, ça m'a mis un petit timecode, attends, on va checker Dazuni. Je vais checker ça de mon propre chef. Attends. Bam. Brim. Ah, il pleut chez moi, hein. C'est la pluie, copier, tac. Attends. Je fais paf. Je fais plif. Je fais boum. Je fais hop. Je fais bim. Je fais brim. Je fais cac. Je fais clouc. Je fais clic. Allô. Je fais... Attends, est-ce que je peux le mettre sur le stream ? Comme ça, on est bien. Ah, merci Dazuni. Du coup, t'appelles ça Super Hero Movie. Cliquons là-dessus. Je clique là-dessus. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est. Où est-ce que j'ai mis ma musique qui touille ? Allez, là. Tac. Tac. C'est un film parodique. Mais pour les films de super-héros, comme Scary Movie. Oh, c'est le déluge, hein, chez moi. Il y a une tempête.
Je crois que je connaissais même pas l'existence de ce film. Dis-toi, je pense que j'apprends l'existence de ce film. Par contre, c'est un peu de la merde. Soyons... Alors, ça m'a l'air d'être un peu nul. Merci Dazuni pour cette... ce chef-d'œuvre. Oui, je vois. J'ai la référence Dazuni. J'ai vu la référence. Oui, ça a l'air carrément merdique. Et je sais plus où j'en étais, mais vraiment moi ça me désole. Ça me désole. Et j'espère. Bon, je pense que The Flash ça va être très compliqué. Je pense que Aquaman 2 ça va être compliqué aussi, même si j'aime bien le premier Aquaman. En vrai, j'y vois des qualités. Mais qu'on en finisse et qu'on parte sur de nouvelles bases, quoi. J'ai hâte. En plus, c'est très étrange chez DC. Parce qu'à la fois, il y a ce DCU où c'est de la merde. Et à la fois, il y a des films qui font leur vie dans leur côté, comme The Batman, comme Joker. Vraiment, qui sont en dehors de tout cet univers. Et qui font leur vie et qui existent. Et qui sont bien. Vraiment, moi, The Batman, j'ai kiffé. Joker, j'aime beaucoup. Merci. En fait, je pense qu'ils devraient arrêter d'essayer de faire des univers connectés, partagés, où tout se connecte et ça marche jamais parce que personne n'arrive à s'entendre. Et du coup, on a des épisodes de séries télé plutôt que des films. Et ça rend fou. Faites des films qui existent en eux-mêmes. À un moment donné, arrêtez de faire des épisodes filler, des épisodes de séries télé. Faites des films qui existent par eux-mêmes. Bon sang de bonsoir. Parce que moi, c'est ça qui me saoule aussi chez Marvel. C'est que 50%, voire plus, de cette saga sont des épisodes filler. Il y a des films qui n'existent juste pour aller d'un point A à un point B, qui n'existent pour rien. Ce ne sont pas des films par eux-mêmes. Ça n'a aucun intérêt. C'est quand même terrifiant. Et en plus, maintenant, il y a des séries. Donc en plus de ça, où va-t-on ? Où va-t-on ? Nom d'une pipe. Donc évidemment que je ne conseille absolument pas d'aller voir Shazam 2. Mais c'est intéressant de voir l'état actuel de ce que c'est que le cinéma super-héroïque. Vraiment, et je pense qu'on atteint très clairement une fatigue de ce cinéma, du MCU, du cinéma de super-héros. Je pense qu'à un moment donné, le grand public va se rendre compte, parce que c'est pas que les films sont moins bons que sont de moins en moins bons, c'est qu'à un moment donné on se rend compte que c'est peut-être un peu de la merde, parce que des films du MCU pourris, il y en a depuis le début, hein. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'on se fout de notre gueule et qu'à un moment donné il va falloir, je pense parce que Ant-Man 3 est en train de pas énormément fonctionner au box-office. Shazam 2 c'est la même chose. Donc on verra ce qui va se passer avec les Gardiens de la Galaxie 3 qui arrive bientôt. Mais si les Gardiens de la Galaxie 3 s'essoufflent lui aussi, je pense que le MCU Marvel et tout ce cinéma super-héroïque va devoir se remettre un petit peu en question. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir... Parce qu'en fait, la vraie différence, il va falloir qu'on remette ces idées et ces personnages et ces licences dans les mains de cinéastes, quoi. Des gens qui ont des idées, des gens qui ont des envies. Parce que la différence, c'est qu'à une époque où c'est Sam Raimi, c'est que c'est un vrai réalisateur, c'est un vrai mec qui a des idées. C'est un mec qui a des envies. C'est un mec qui est passionné, qui a envie de faire quelque chose de bien. Ce qui se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des tâcherons. Que ce soit Ant-Man, que ce soit Shazam, c'est des mecs qui sont juste là pour faire ce qu'on leur dit de faire. C'est tout, point barre. Ils ont aucune vision artistique, il n'y a aucune envie. Et quand, en plus, des gens avec une vision et des gens qui ont vraiment du talent, comme par exemple Edgar Wright, qui devait être le réalisateur du premier Ant-Man, il a été viré parce que justement il avait une vision. On aurait eu un bien meilleur film. Bon, Ant-Man 1 c'est un peu nul. Mais voilà, c'est le vrai problème, il est là. Il va falloir qu'il redonne les clés à des vrais cinéastes, quoi. Et c'est le cas de The Batman. The Batman, ils lui ont dit vas-y, fais ce que tu veux avec cet univers.
Matt Reeves. Et Matt Reeves, il a donné sa vision, son idée, et on n'a pas un truc inoffensif qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. Voilà en ce qui concerne Shazam 2, vous l'aurez compris, c'est absolument nul et sans intérêt. Merci DC pour ce merveilleux temps accordé. J'ai pas les mots, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à un moment, au bout d'un moment, j'ai plus les mots. Flûte.